Et coucou. Attendez, ça, on va le virer. Hop. Coucou Anne, coucou Mona. Coucou, bonjour. Attendez 2 secondes, là, j'essaie de... Yes! Je pense que je suis bon. Comment allez-vous? Bien, Oui, bien. Et toi? oui, ça va. On a du soleil aujourd'hui, donc on en profite. Ah oui, partout, hein? Donc, c'est bien. Bah Mona, tu veux ouvrir la danse? Je peux. J'ai pas grande chose à dire, à part que j'ai fait la marguerite. Donc bon, je suis allée Ouais. récupérer tous les éléments et je suis sur la partie bio. Ah ok, d'accord, super. Et donc, c'est un process. Voilà. Je pense qu'il faut que ça se distille Ouais. parce que c'est pas une évidence, en fait. Mhm. Ouais, Voilà, je pense. d'accord. Donc t'es Donc, dessus. Ok. ouais. Bon. Je te Anne, dirai quand c'est bon, hein. il n'y a aucun problème. Tu me partageras quand tu auras quelque chose à Oui. partager. Il n'y a pas de souci. Ouais, merci. Avec plaisir. Anne, coucou à toi. Mhm. Alors, bah, toi, tu viens de rentrer. Donc, du Oui, coup, oui. Et euh, oui, je suis rentrée vendredi. J'avais pas vu le mail pour la plateforme. Je l'ai vu qu'hier, donc j'ai vraiment commencé qu'hier. En fait, j'avais pas vu. t'inquiète pas. J'étais Il n'y sur a une pas de... autre adresse mail et je m'étais pas rendu compte. Ah, ok. Et du coup, je disais, tiens, c'est bizarre que j'ai rien reçu. Je disais, bon, ben, je vais voir lundi. Mais du coup, j'ai rien fait ce week-end. J'ai commencé vraiment Oui, hier dans l'après-midi. Alors, ouais, j'ai commencé à envoyer tous les mails avec le lien. ouais. Pour le Voilà. 360? Hmm. J'en ai envoyé quand même pas mal, je pense peut-être pas loin d'une trentaine. Pour Oh, bah, l'instant, j'ai pas regardé, mais hier soir, j'en avais déjà 7 qui avaient répondu. ah, Donc, génial. Top. mais Bon. je me disais, bon, mais les gens, ils vont pas faire ça. Je les embête, en fait, ils ont pas que ça à faire. Mais en fin de Hmm. compte, tout le monde m'a répondu. J'étais assez surprise. Tout le monde m'a dit, ah bah si, ça, attends, ah si, au contraire, ça nous fait plaisir. Bah, j'étais surprise. C'est chouette. Alors, je pensais que ça dérangeait parce que ça demande toujours des minutes en plus. Mais Bah non, oui, mais bon, c'est pour toi, tu vois, c'est pour t'aider toi. Donc, c'était c'est cool parce que chouette. j'étais surprise de leur retour. Voilà. Bah, c'est J'ai que une le sœur début. jumelle. Tu verras quand tu J'ai une, recevras le rapport. j'ai une sœur jumelle et du coup, ben, je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, ben Trop voilà, bien. c'est la première à qui j'ai demandé. C'était marrant. Génial. Trop, trop bien. Bon, super. Magnifique. Bah, sois la bienvenue, Anne. Carole, c'est Mm. pareil, tu nous as rejoint bah, hier, hein. Ouais, lundi, c'est ça. Oui, bonjour à toutes. Oui, je vous ai rejoint jeudi dernier et Oui. donc j'ai eu mon premier entretien avec Rose hier. Donc c'est tout neuf. Et d'ailleurs, je me suis demandé où est-ce qu'on trouvait les enregistrements. Et bah justement, c'est dans le groupe School. En fait, D'accord, tous les enregistrements, alors les enregistrements des sessions collectives, d'accord? Euh, d'accord, pour les sessions que vous avez en individuel, euh, là c'est avec Rose que tu dois voir ça, Carole. d'accord. D'accord? Parce que ça, c'est Merci, privé, du coup, les autres ne sont pas censés y accéder. Voilà. merci, Je merci t'en bien. prie. Coucou Frédéric, faut que tu actives ton micro. Bonjour. Alors, eh ben, écoute, là, on vient de faire un petit tour de table. Est-ce qu'il y a un sujet particulier que vous souhaiteriez aborder? Déjà, est-ce que tu as des questions, Frédéric? Et s'il n'y en a pas particulièrement, eh ben, J'ai réfléchis. pas avancé assez, je pense. T'en es où? J'ai envoyé les liens Zoom. Je suis toujours à mes valeurs. Là, j'ai Ouais. fini mon monde idéal, et la façon dont j'amenais les personnes, Ouais. ça m'a donné quelques idées, mais j'ai des noms de domaine, enfin des noms d'entreprises qui sont déjà pris pour l'instant. Donc, il faut que je cherche encore un peu. Pour le naming? Ouais. Je le D'accord. vois plus tard Un peu tôt. ou... Ouais, c'est un peu tôt. Parce que, en soi, là, tu es encore au début, tu vois, sur la partie identitaire, donc avance. D'accord. Après, tu vois, en fait, vraiment.
pour pouvoir caler votre identité respective, il faut vraiment passer le moment charnière du cap de l'offre. J'appelle l'offre signature. Après, vous pouvez en avoir plusieurs, hein. Mais en fait, ça aide énormément parce que tout va découler de ça. C'est-à-dire que l'offre, pourquoi je dis ça? L'offre, c'est ce que vous vendez. C'est ça qui Oui. fait tourner votre entreprise. C'est le carburant, en fait. C'est ce qui vous permet de monnayer très concrètement quelque chose contre de l'argent, en fait. Donc, c'est vraiment un moment qui est important. Et le but, c'est de la rendre la plus accessible, la plus claire possible, tout en donnant envie, tu vois. Donc, en fait, c'est vraiment... y a deux choses qui sont au centre de votre entreprise. C'est vous et votre offre. En fait, vraiment, s'il y avait vraiment qu'une chose à retenir sur cet aspect-là, c'est vraiment ça. Vous êtes vous au cœur en tant que femme, à part entière, individu, experte, mais l'offre aussi, en fait, de façon équivalente. Il faut que les deux soient bien sûr interconnectés parce qu'il n'y a pas de hasard. Si vous avez fait ce choix d'activité professionnelle, c'est que ça a du sens pour vous. Mais il faut aussi pouvoir après être en mesure de construire un branding qui va être orienté client également. Le but, quel que soit votre domaine d'activité, c'est de faciliter le plus possible le processus de décision d'achat ou d'investissement avec vous ou pas d'ailleurs. Mais c'est vraiment important parce que plus vous serez clair dans votre positionnement, votre proposition de valeur, sur ce que vous pouvez changer dans la vie des gens ou pas, plus ça va aider la personne à se positionner et donc à dire est-ce que oui ou non elle fait une démarche supplémentaire avec vous, tu vois? Et que ce soit du B2B ou du B2C, hein. Vraiment, ça, c'est quelque chose de très important. Donc, tu vois, le naming, c'est intéressant de le faire quand tu auras calé ta stratégie, tu vois, je dirais, d'offre pour bah, que ce soit en cohérence, tu vas voir qu'est-ce qu'on va mettre en exergue. Est-ce que tu vas capitaliser plutôt dans un premier temps sur du B2B, sur du B2C, ou les deux à titre équivalent? Et ça, en fait, ça dépend aussi de comment tu construis tes offres, tu vois, parce que il y a des offres qui sont plus rentables que d'autres qui vont être plus vibrantes pour toi, qui vont encore plus t'allumer. Et tu vois, c'est des choix qu'il faut faire de façon consciente. Il n'y a pas de mauvaise réponse. La meilleure des réponses, c'est celle qui est la plus juste pour toi, bah, en fonction de tes vraies priorités, de ce qui est important pour toi, de ce que tu veux réellement euh, vivre dans ton aventure entrepreneuriale. Donc, je te J'ai un veux... rendez-vous pardon. J'ai un Vas-y, rendez-vous avec dans un club d'entrepreneurs, là, on m'a invité où il y a ouais. je sais pas comment ils appellent ça, c'est pas du Et- job dating, là, enfin, il faut se présenter en 7 minutes ou je sais pas, avec Ok, donc tu vas les devoir gens pitcher. de la région. Ouais, Donc, bon, je vais essayer de faire un petit storytelling ou quelque chose à leur raconter. Enfin, essayer d'être un peu clair. Je peux t'envoyer quelque chose là pour te demander si ça va ou bien pas? sûr. Oui, oui. Alors là, mais c'est pareil, tu vois. En fait, est-ce que tu es assez clair sur l'offre que tu veux faire au B2B ou pas? Oui, je pense que ça commence à s'éclaircir. Ouais? Ok, Ouais. super. Parce qu'en fait, si tu veux faire un saut, tu verras dans les modules, j'ai créé une méthode pour pitcher. Ok. Vraiment, donc n'hésite pas à la regarder, comme ça, elle va t'alimenter et tu verras parce que j'ai fait plusieurs modèles en fait, des très courts, des un peu plus denses, D'accord. qui je pense vont toi te nourrir pour que tu sois prête justement pour ce type d'événement. Sans par cœur, hein. Vraiment, il n'y a pas de notion de réciter un texte, mais justement avec ta vibe pour que tu te sois comme sur un show, tu vois, mais comme une sorte d'impro, mais préparé, quoi, en gros, tu vois. Où C'est en ça. gros, il faut qu'on sente que tu incarnes ton message, que vraiment tu es fier de ton offre et de ton entreprise. C'est hyper important, ça, dans le non-verbal, qu'on sente que vous soyez allumé par ce que vous portez, tu vois. Il y en a qui vont rester hermétiques parce que ils vont pas matcher avec votre énergie ou autre. C'est OK, en fait. Mais toutes les personnes qui, elles, vont matcher avec votre énergie, bah, tu vois, tu leur fais vivre une expérience et tu vas les embarquer avec toi, en fait, tu vois. Parce qu'elle va dire, attends, si elle est aussi enjouée, c'est qu'il y a une raison, en fait. C'est que vraiment, il doit y avoir un truc. Et si c'est pas compris, bah, c'est pas grave. Il y a toujours possibilité d'expliquer, tu vois. Mais Ok. encore une fois, il faut faire vivre une émotion aux gens. Et en plus, bah, l'avantage de l'émotion, enfin, de faire vivre une émotion, c'est que tu marques les esprits en faisant ça. C'est vraiment l'atout majeur, hein, faire vivre une émotion lors d'un pitch. Le but premier, c'est de marquer les esprits
de manière à ce que c'est à toi qu'elle pense quand elle est amenée soit à chercher une solution à son problème que tu sais résoudre ou parler en recommandation d'un professionnel qui peut aider quelqu'un de son entourage. Ok. Et après, tu m'as dit la dernière fois que je pouvais avoir bon, un nom général, une marque générale avec plusieurs produits. Oui. Et du coup, ces plusieurs produits, je peux avoir un compte Insta par produit ou pas? C'est Non, trop. non, non, non. Imagine, c'est comme si je te disais Carrefour va faire un compte Insta par rayon. Ouais, Ça n'a ok. pas de sens. Tu vois, ça serait hyper chronophage et énergivore pour toi. Donc, en fait, et c'est pour ça, il faut que tu passes ce cap de l'offre, en fait. Ok. Cale tes offres, que ce soit en B2B ou en B2C, et à partir de là, moi, je pourrais t'aider à voir qu'est-ce qui est le plus stratégique pour toi. Est-ce qu'il vaut mieux relier, créer une seule et même entité, même sur ta com, et jongler, tu vois, avoir une stratégie cyclique où une période de l'année, tu vas mettre le focus sur le B2C, une période de l'année, tu vas mettre le focus sur le B2B, d'accord? Ok. Ou en simultané, ça aussi, c'est possible. Mais tout ça, ça va vraiment dépendre de tes offres, tu vois. Ou D'accord. ça peut arriver, dans certains cas, il est vraiment plus pertinent, tu vois, d'avoir des comptes séparés. Mais j'estime, c'est vraiment le dernier recours, tu vois. Si je peux t'éviter ça le plus possible, D'accord. j'aurais tendance, tu vois, à t'aider à avoir qu'un seul et même compte parce que, en fait, c'est Sisyphe, quoi, tu vois. Je veux dire, c'est 2 fois plus d'énergie. Déjà, un compte Instagram, tu vois, ça peut être chronophage à lui tout seul. Ouais. Donc, tu vois, t'en mettre 2, et ça a des avantages en plus parce que le particulier, le fait de voir et de savoir que tu fais du B2B, bah, ça peut le rassurer. Le D'accord. B2B, qu'il sache que tu fasses du B2C, ça va pas le choquer non plus, tu restes dans de l'événementiel, tu vois? C'est vraiment quand tu es sur des niches, mais qui n'ont strictement rien à voir l'une envers l'autre, tu vois? Je veux dire, tu me dirais, tu aurais un business en tant que plombier, tu vois? Non, mais j'invente, mais ça vraiment là, oui, effectivement, enfin, faudrait, tu vois, un deuxième compte, mais C'était là, juste pour on reste savoir dans si je l'événementiel. séparais la pâtisserie de l'événementiel, en fait. Parce que j'ai déjà un compte Insta pâtisserie, un petit compte Insta que je n'ai pas activé depuis longtemps, que je n'ai pas En alimenté vrai, depuis ça va longtemps. ensemble. Enfin, Ok. tu vois, je veux dire, c'est dans le cadre de l'événementiel que tu proposes de la Ok. pâtisserie. Ça va être soit sous forme d'atelier, même le jour où tu voudras proposer de la formation à des femmes qui voudraient se former au Ouais. cake design, il n'y a rien de choquant en fait. Au contraire, ça sera même un capital Ok. supplémentaire pour toi parce que si les femmes, enfin, mets-toi à la place de quelqu'un qui veut se former, elle voudra pas d'une débutante. Qu'est-ce qui fait que tu es débutante ou pas? C'est quelqu'un qui a de l'expérience, donc qui a déjà agi en entreprise, aussi bien sur du particulier que du professionnel. Donc tu vois, ça a du sens en fait de D'accord. vraiment dans ton cas de figure, j'aurais tendance à tout mettre sous le même chapeau, hein. Ok. Je t'en prie, avec plaisir. Merci. Avec plaisir. Est-ce que, il y a un sujet en particulier que vous voulez qu'on aborde? Ça peut être en lien avec, des freins que vous rencontrez dans vos activités respectives, des questions que, vous vous posez, en matière de gestion business. Vas-y Anne, je t'en prie. Oui, moi alors j'en suis tout au début, donc commencé les 2 questionnaires. Après je me suis dit: «Est-ce que c'est comment on est ou est-ce que comment on aimerait se voir?» J'ai eu un Ah! doute, j'ai pas fait le deuxième. J'ai fait que le premier hier soir, donc j'ai été jusqu'au bout. Ouais. Puis après ouais, du coup je me suis posé la question: «Est-ce que c'est Alors différent sur entre le comment on premier. est?» Ouais, Ouais. Sur le premier, c'est ta vibration à toi, d'accord? Qui vraiment est en jeu là-dessus. Donc c'est vraiment comment tu es réellement. Il s'agit pas de se mentir à soi-même, d'accord? Sur le deuxième, concernant la vibration de ta cible, c'est OK que tu mettes des éléments auxquels tu aspires, parce que ça d'accord, va résonner en toi, d'accord? Donc si c'est pas encore le cas, c'est pas grave. Par contre, si c'est ça que tu veux mettre en exergue, c'est OK, d'accord? d'accord, bah, c'est bien j'ai bien fait de pas de compléter du coup. OK, bah, je vais le faire tout à l'heure. Ça marche. Ouais, mais ta question est pertinente, donc vas-y Mona. Ouais, moi, je suis un peu, tu sais, dans le concret. Mon histoire d'expérience, de tunnel, d'inscription m'a fait beaucoup réfléchir. Donc là,
voilà, j'ai un premier événement finalement avec le vidéaste ce vendredi, qui est un cercle de tambour. Donc comme ça, on va se connaître et on va continuer sur l'autre événement. Mais je me posais la question parce que je comprends en fait entre automatiser un process comme à travers un tunnel de vente pour un événement qui amène à une prestation telle qu'on le disait, donc un entretien qui permet de proposer la formule la plus appropriée pour la personne. Il y a quand même une différence entre avoir cette machine quand même qui va aller avec de la publicité chercher, mais il y a l'outil et puis il y a tout ce qui est outil autour de l'outil, c'est-à-dire savoir le faire de la manière dont il sera efficace et puis mettre en place la campagne qui vient avec, c'est-à-dire aller chercher les prospects à travers des publicités bien réfléchies. Parce que l'histoire de ce que je peux faire moi avec mes connaissances, elle est vraiment extrêmement limitée. Tu sais, je te disais, j'ai préparé un post pour les personnes qui ont montré l'intérêt pour la retraite de décembre. Ils sont presque 240 aujourd'hui, d'accord? Et donc, ce n'est pas possible si on n'a pas une audience de 1000 personnes. Donc, j'ai eu quelqu'un qui est une amie qui est un peu dans les sites Internet et tout, qui a eu l'assistance Meta online, enfin, au téléphone. C'était assez impressionnant. Et ils lui ont dit, bah oui, c'est normal, ça ne bouge pas, parce qu'en fait, il faut 1000 personnes dans l'audience. D'accord? Et ça veut dire que 1000 personnes, c'est 1000 followers sur ta page? Ça veut dire 1000 interactions avec la page. Donc, ça veut dire interaction sur les événements. Là, j'en ai 240, on va dire, sur cet événement. Attends, Oui, excuse-moi, ma question est très précise. Je ne sais pas si tu vas oui, réussir à m'y répondre. Je pense que oui. Il y a une différence entre le post événement, d'accord, que tu as créé et la oui, page. oui. Ma question est, est-ce que les 1000, l'audience des 1000, c'est uniquement lié à l'événement que tu as créé avec Pas l'outil? forcément, non, pas forcément, Ok, justement. d'accord. Ok. Si j'ai plusieurs événements, par exemple, qui amènent 100 par là, 50 par là, mais qui ne sont pas de plus de 365 jours, Ok, d'accord, les réactions, ouais. tu vois ce Ok, que je veux dire? c'est Mais très clair. n'empêche En que fait, c'est très après, simple. j'ai fait un petit message où, comme tu disais, de 1 à 1, juste pour tester, dans lequel bah, je demande, bah, je dis merci pour l'intérêt, je demande s'ils sont disponibles pour l'événement, why not? Et puis, je demande s'ils souhaitent avoir plus d'informations sur d'autres événements, de me laisser le mail. Donc, j'ai fait ça sur 10 personnes. Alors, ça prend énormément de temps parce que je dois aller chercher avec le compte professionnel sur la Ouais, page et les connecter et en... aller sur ma page perso. Donc, c'est toute une usine à gaz, mais je l'ai fait. J'ai eu une réponse très sympa, mais pas de mail. Et une réponse d'une dame qui me dit, oui, ça m'intéresse, mais je ne suis pas disponible pour décembre. Donc, bon, c'est intéressant. Je vais continuer dans la mesure du temps que j'ai, mais n'empêche que je me questionne beaucoup sur la manière de travailler. Moi, je ne vais pas changer de métier. Tu vois, je vais pas On est me... d'accord. On est d'accord? Il y a Et une donc là, astuce, Mona, oui, dis-moi. j'ai compris. C'est pour ça que je te posais cette question. En Oui, fait, c'est un truc tout bête, tu peux te débloquer assez rapidement. Le petit tips que je te donne, c'est que en gros, faut que tu aies 1000 interactions. C'est même pas. En fait, interaction, ça comprend des likes, des partages, des commentaires, euh, le fait de s'abonner à ta page. Tu vois, c'est tout ça en fait. Donc ça ouais, reste hyper vaste. Vraiment, c'est pas 1000 followers forcément, quoi, tu vois. oui. Donc, si tu es bloqué face à ça, c'est assez simple. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas lancer une campagne. Je crois de mémoire, ça s'appelle la campagne de notoriété. En fait, tu sais, quand tu lances une campagne, donc quand vous lancez une campagne sur Facebook, Tu as euh, des objectifs. voilà, tu commences Oui, par définir un objectif. Donc là, toi, tu vas prendre l'objectif notoriété, je crois que c'est ça, ouais. En gros, la visibilité, tu vois. C'est oui. la campagne, en fait, la moins chère qui existe de Meta. Ça veut dire que pour quelques centimes, vous allez avoir de la visibilité, des likes, des abonnés sur votre page Facebook, compagnie. Sur Insta, c'est plus compliqué, je vous le dis, hein, sinon ce serait Mm. ça a une vraie valeur, tu vois, quand tu as des abonnés sur Instagram, c'est pas aussi simple que ça. Sur Facebook, c'est facile. Donc, en fait, pourquoi? Je vais vous expliquer. L'astuce que tu peux faire, c'est de faire une campagne, donc objectif notoriété. Tu fais, tu sais, dans ton ensemble, tu fais plusieurs
enfin, plusieurs créatives, d'accord, où tu vas mettre des jolies citations, d'accord? Des citations inspirantes qui vont vraiment emporter l'engouement, voire qui peuvent peut-être créer un débat, pourquoi pas. Mais choisis quelques citations, tu sais que ça va faire sens pour toi, bien évidemment, que tu es OK de porter, et tu vas les diffuser, d'accord? Et en fait, derrière, en quelques jours, tu vas avoir tes 1000 interactions, hein. Vraiment, hein. Je pense qu'en moins d'une semaine, tu les as sans problème, hein. Et D'accord. donc, ça va te débloquer, en fait. Tu vas pouvoir automatiser les choses parce que là, enfin, je me doute que manuellement, Ah non, mais c'est pas complètement. fluide. Complètement. Et puis, merci beaucoup. Je vais faire ça. Je ne savais pas. Comme quoi. Et donc, je me questionnais ensuite parce qu'il est clair qu'il va falloir que je trouve quelqu'un qui est capable de gérer correctement des tunnels de vente et l'accompagnement qui est autour aussi. Mhm. Peut-être dans la comment il faut faire de la publicité pour que vraiment l'outil fonctionne. Et Ouais. j'ai compris qu'on ne peut pas tout lancer en même temps, donc il va falloir que je fasse un choix par où je commence. Enfin, je veux dire, je ne peux pas lancer 3 offres en même temps parce qu'il me faudrait 3 tunnels. Oui, dans ce sens, oui. Dans ce sens, je Mhm. l'entends. Est-ce que ça a du sens de trouver ce qui va avoir le plus de, je sais pas, chance que ça fonctionne ou ce qui est déjà un mouvement, peut-être en lien avec ce que je fais déjà, et de lancer sur ça, et une fois que c'est lancé et que ça stabilise, de pouvoir aller sur l'étape suivante, puisque ça veut dire encore une Ok. communication, encore une... Enfin, c'est une question. Oui. Ok. En fait, alors déjà, c'est quoi les 3 tunnels auxquels tu penses? C'est 3? C'est ça? Ben, j'ai compris que déjà, il y a différents types de tunnels entre l'événement, entre, je ne sais pas moi, la masterclass, entre l'événement en ligne, des choses comme ça. Et puis, vers où ça nous amène, ben, moi, précisément vers un entretien pour proposer une offre. Mais je pense que dès le début, il faut que je communique sur quelque chose d'assez précis et pas un truc Oui, oui, large où ça oui, flotte, comme on l'a dit. totalement. Oui. Et en fait, quand je pars de la discussion que j'avais eue avec le gars sur le tunnel, il m'a dit, bah oui, je peux te faire un tunnel, par exemple, pour la retraite. Si tu voudras d'autres, je vais te les Oui, et dupliquer puis, à moitié prix. Mais c'est si tu veux un pour vraiment autre chose, pour vendre une formation en ligne, je donne un exemple, bah, il va falloir que je crée un autre puisqu'il y aura une autre dynamique à l'intérieur. oui. Ouais. Donc, Donc, et la je question, même pour moi, dans la partie création, il faut que je fasse un par un pour pouvoir, parce que c'est pas un process mécanique, c'est pas comme si je vais aller, je sais pas moi, trouver un texte, le poser. C'est aussi un process qui est spirituel, qui est de connexion, qui est de. Donc tout peut pas aller en même temps. J'ai plein d'idées, j'ai un cahier où je note ce que j'ai envie de faire, tu vois, mais je suis consciente que je vais pas partir. J'ai envie de faire un accompagnement sur le deuil, ouais, mais je vais pas partir dans tous les sens en même temps. Parce que je ok. pense que ce ne sera pas soutenable, tu vois. Et oui, c'est clair. Enfin, oui, parce qu'il y a, en fait, il y a de l'existant et en même temps, il y a de la mise en place. Donc, C'est ça. les critères que tu dois prendre en compte pour faire tes choix. D'accord. Il y a bah déjà à quel point ça t'anime toi, à quel point tu as Ouais. du plaisir et à quel point tu veux vraiment lui donner une priorité dans ton entreprise. Tu vois, si on reprend l'exemple du deuil, sur une échelle de 0 à 10, tu vois, à combien tu le mettrais dans le fait de lui donner vie? Bah là, tu vois, on est fin 2025, donc en gros, ce serait pour début 2026, tu vois. Mm, Donc mm, déjà, mm. ça, c'est un vrai critère, c'est important. Parce que à partir du moment où vous lancez une offre, c'est comme la création d'une entreprise, en fait, hein. C'est un vrai lancement, en fait, une offre, hein. Mm. Et donc, ça peut être énergivore, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que tu vas devoir communiquer autour, répondre à des questions, lever des objections, rassurer, euh, montrer que tu maîtrises ton sujet, enfin plein de choses, tu vois. Mm, mm. Donc, il y a ça. C'est toi la personne qui va passer le plus de temps avec ton offre. Donc, vraiment, il faut que tu aies du plaisir, c'est très important. Ensuite, deuxième critère, c'est sur l'aspect rentabilité. C'est-à-dire que, tu vois, si tu hésites entre 2, 3 offres,
bah, il y en a certainement une, tu vois, qui est beaucoup plus rentable que les autres, en fait. Donc il y a aussi ça. Et la troisième, surtout dans ton cas de figure, puisqu'il y a de l'événementiel, donc du présentiel, tu vois, c'est sur la forme, c'est-à-dire les contraintes logistiques, tu vois. Ça, c'est un choix conscient voilà, est-ce que pour toi, quand tu es en event, le collectif, c'est un truc qui te nourrit, qui te porte, enfin vraiment, il n'y a pas de débat, tout est fluide pour toi, et qu'effectivement, il y a un existant que ça demande juste à grossir plus, tu vois, et que finalement, presque faire que ça te conviendrait, tu vois, c'est dans l'absolu, j'entends. Ça voudrait Ouais, dire ouais. que oui, mettre l'accent et commencer par ça serait pertinent pour toi. Si par contre, le côté logistique, tu vois que ça implique est lourd pour toi ou que en vrai, c'est bien, mais à petite dose, d'accord? Bah, dans ce cas-là, tu vois, c'est les autres. Donc vraiment, c'est ça, moi, enfin, ce que je te donne comme critère de lecture pour faire un choix. Et une fois Mm. que tu poses ça de façon très consciente, tu vois, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est toi, tu vois, vraiment, il s'agit de toi, comment tu as envie de vivre les choses avec ton entreprise. Une fois que tu as acté de ça, là, après, tu vas te plonger sur le marketing, donc le funnel. Clairement, quel que soit en fait le tunnel de vente, faut vraiment que vous gardiez à l'esprit que l'important, c'est que, un, on comprenne vraiment ce que tu proposes. C'est hyper important. Donc, les propositions de valeur vagues du type tu vas rayonner, révèle ton potentiel, trouve ta mission de vie. Tous ces trucs, en fait, c'est tellement galvaudé, ça ne veut plus rien dire. Mm. Je dis pas que c'est pas la réalité, hein, mais il ne va rien se passer, en fait. Donc vraiment, c'est au niveau de l'offre, comme je sais plus qui l'a dit, peut-être toi, Mona, mais il faut que ce soit précis. Donc là, si Mm. tu décides, par exemple, de lancer une offre autour du deuil, va y avoir, tu vois, vraiment un travail autour de ça, sur le ciblage, sur, OK, qu'est-ce qui va faire que la personne va se dire, j'ai besoin de me faire accompagner par rapport au deuil que je suis en train de vivre, tu vois? Parce que tu vas avoir des gens qui vont avoir le deuil, la veille, d'accord? Donc, Mm. c'est un niveau de conscience qui est particulier et celles qui sont en deuil depuis 3, 6 mois, 1 an, c'est pas la même Mm. chose, tu Non. vois? Donc là, tu vas pas t'adresser à ces personnes-là de la même manière et en fait, il faut que tu trouves les leviers qui vont faire que ça va avoir du sens pour elles d'investir dans le fait de se faire accompagner, tu Mm. vois? En apportant des prises de conscience. Et c'est ça que j'adore dans le fait d'apporter des prises de conscience dans votre stratégie de communication au sens très large du terme. C'est qu'en fait, avant même que la personne ait signé quoi que ce soit avec toi, tu lui rends déjà service. Tu lui as déjà vraiment apporté quelque chose et tu lui as donné quelque chose qui l'aide à faire un pas de plus sur la sortie Mm. de sa difficulté, tu vois. Donc c'est très sain en fait parce que elle a rien signé, mais tu lui as déjà apporter quelque chose et ça, c'est important, tu vois? Et à Mm. partir de ce moment-là, bah, après, c'est qu'est-ce qu'elle fait de tout ça, en fait, tu vois? Et il faut la projeter, tu vois? Sur le fait que, bah, elle peut sortir de sa situation. Il y a pas de fatalité. Souvent, quand on décide de se faire accompagner et ça ayez bien conscience de ça, parce que parfois, vous allez peut-être vous dire: «Mais elle enfonce des portes ouvertes en disant ça», mais sincèrement, le fait de se le dire change quelque chose, en vrai. Désolée, Mm. c'est ma caméra qui se met à se mouiller, désolée. En fait, faut garder à l'esprit, pour toutes celles en tout cas qui proposent de l'accompagnement, d'accord? Donc Frédéric, ça te concerne un peu moins, mais pour Anne et Carole et Mona, ça va plus les concerner. Faut bien comprendre que, quoique ça aura du sens sur la partie formation pour toi, Frédéric, c'est qu'en fait, quand tu décides de te faire accompagner, c'est parce que tu constates que tu n'y arrives pas toute seule. Mm. C'est qu'en fait, seule, c'est compliqué. Tu vois? En fait, un accompagnement ne peut pas s'adresser à quelqu'un qui pense pouvoir s'en sortir toute seule. C'est mécanique, en fait. Et Mm. donc, toi, ton rôle, c'est d'aider à vraiment lui faire prendre conscience. Parce que parfois, on peut ne pas s'en rendre compte, tu vois? On peut se dire, «Ouais, je vais mettre en place des actions, je vais avancer, je vais», enfin, presque, je vais pas dire un déni, mais c'est juste qu'on peut ne pas avoir conscience qu'en fait, bah, parce que parfois on peut vous poser des actions, mais ça ne sert à rien. Tu vois? Je veux dire, tu vas pas mettre l'énergie dans le bon truc. Combien d'entrepreneurs, passent leur temps, par exemple, à publier sur Instagram, mais sans aucun résultat? Ça sert à rien de publier sur Instagram si tu sais pas réellement
utiliser ce levier-là, en fait, à part te faire perdre ton temps et te décourager en plus. C'est un exemple, tu vois. Donc, et en fait, tout l'aspect copywriting du marketing, il consiste à mettre le doigt sur ces choses. En mode, bah, si on reprend l'exemple du deuil, voilà, prenons le cas d'une femme qui, par exemple, ça fait 1 an, d'accord? Ça fait 1 an que tu es, en deuil. Voilà les impacts que ça a dans ta vie. Et tu listes, en fait, tu vois? Peut-être qu'elle s'autorise pas, pour un peu que ce soit le deuil d'un conjoint, tu vois? Elle s'autorise peut-être pas à refaire sa vie, ses enfants la voient malheureuse, bon, je dis ce qui me passe par la tête, tu vois? Mais faut lister, en fait et peut-être que, tu vois, là, elle va se dire: «Waouh, OK, bah, oui, c'est moi. Oui, c'est vrai» et est-ce que la personne qui est partie, tu vois, qui est décédée, est-ce que c'est ça qu'elle aurait souhaité pour elle? Certainement que non, tu vois? Et là, tu vois déjà la personne, elle va changer de perspective, elle va se reconnaître et c'est ça qui fait qu'en fait, elle va te suivre, t'écouter, s'abonner, s'inscrire à ta masterclass, qu'importe en fait, tu vois? Parce que tu lui as déjà apporté quelque chose alors que vous ne connaissiez même pas. Tu vois? Tu lui as rendu service et après, bah, en fait, plus elle va se retrouver dans ce schéma-là, plus elle et puis bien sûr après il y a le fit, tu vois? Bah, plus elle va s'autoriser à se dire: «Non mais oui, je vais prendre un rendez-vous avec Mona, parce que je pense que c'est plus possible, comme ça», tu vois? Tu vois? Ouais, OK, merci. Je t'en prie. Et ça voilà, ça c'est quel que soit, votre domaine, d'activité, c'est le schéma que je viens de décrire, et il s'applique en fait, hein, vraiment et le marketing, c'est ça quoi. C'est vraiment, permettre de rentrer en phase et en harmonie avec, bah, la personne que tu souhaites accompagner avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour en fait et lui montrer qu'il y a pas de fatalité à sa situation. Elle peut changer, il y a la lumière au bout du tunnel et de toute façon, vous ne pouvez que vous adresser à des personnes qui sont désireuses de changer, leur situation. Celles qui se trouvent très bien comme ça ou qui a pas envie ou qui veut rester dans du déni, ah, vous pouvez rien faire, hein et il faut pas d'ailleurs parce que ce C'est serait clair. dans la Bah oui, posture du sauveur et c'est pas bon, non. c'est pas ça, c'est ça. Donc voilà, Super, merci. je t'en prie. Carole, tu voulais intervenir ou c'est moi qui ai mal interprété? OK, d'accord. D'accord, pas de Ah souci. non, pas du tout. J'écoute. Je ne comprends pas toujours de quoi on parle, mais j'écoute. C'est trop récent. Je ne suis pas assez avancée Pas de en souci. démarche, mais j'écoute avec D'ailleurs, j'en intérêt. profite pour le dire, je pense qu'il faudrait que je le rajoute dans votre espacement parce que c'est assez récent que je l'ai mis. J'ai créé un lexique. En fait, j'ai créé un lexique, à double lecture, donc il est dans le School, qui vous permet de comprendre tous les termes que vous avez peut-être déjà entendus ou que moi je suis amenée à employer parfois, parce que, bah, voilà, ça fait 10 ans en fait que je je suis dans le domaine, donc mécaniquement, il peut m'arriver comme vous en tant que professionnel, il y a le jargon qui peut sortir malgré vous parfois parce que c'est tellement intégré que, voilà, on peut tomber dans ce qu'on appelle le syndrome de l'expert. Donc, pour vous faciliter les choses, j'ai fait un lexique donc à double lecture. Une première lecture, c'est par thématique, comme ça au moins, vous comprenez dans quoi ça s'inscrit. Un truc tout bête, c'est quoi la différence entre un hook, une accroche, une promesse. Enfin, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et après, je l'ai fait par ordre alphabétique. Comme ça, vraiment, c'est le plus aidant possible et voilà, sache que c'est là parce que ça peut être aidant et même permettre de mieux comprendre des choses que parfois vous avez peut-être dû voir et ça vous semble nébuleux parce que c'est présenté en plus pas forcément de la meilleure des manières. Moi, mon but, c'est vraiment de vous donner du sens dans ce que vous voulez faire et que vous puissiez employer les outils qui sont OK pour vous, quoi. Oui, vas-y, Anne. Oui, quand tu parles de School, c'est la plateforme. C'est la même chose. Le groupe, Ah, tu as l'espacement d'accord. sur système.io, tu vois? Et tu as le school. Le school, c'est là où il y a la communauté, tu as les autres membres du programme, tu as les Ah oui, c'est là replays. où on s'est inscrit tout au début, là. Quand on rentre sur la plateforme, tu nous demandes d'aller s'inscrire sur le. C'est ça? C'est D'accord. Moi, ça. d'accord. Donc, Je sais pas si j'ai eu la réponse encore, mais bah, moi, j'ai euh, regardé, j'ai pas vu j'ai de fait la demande hier en allant c'est que tu as dû sur le lien, j'ai fait la demande. Je sais pas, du coup. ouais, tu sais que tu dois être validé, je vais voir si je te Ouais. trouve.
Ok, Ouais, c'est bon, tu y es. Donc, ok, c'est bon. ça Donc, marche. maintenant, Et tu peux j'avais une autre voir. question. Quand j'ai fini de remplir le deuxième questionnaire, si j'ai compris, c'est qu'à ce moment-là, je t'envoie un message, c'est ça? Comme Oui, quoi parce je que les ai moi, ça me... remplis Ouais, sur ouais, WhatsApp. comme ça, Sur si je WhatsApp. m'organise, D'accord. oui, s'il te plaît. Je continue pas à avancer tant que je t'envoie le message, j'ai fini. Tu Je peux, mais continue bien pas. sûr que si. Non, vraiment, Vas-y. sentez-vous libre d'avancer selon votre rythme. On n'est pas à l'école, d'accord? Donc, Ouais. moi, je vous donne l'accès totalement débloqué dans son intégralité pour que justement tu puisses avancer à ton rythme. Si tu as du temps et que tu veux avancer, avance, d'accord? Marche. Dès que tu as un moment, tu m'envoies un petit message. Moi, le but, pourquoi je te demande de faire ça, c'est parce que je ne reçois pas de notification dès qu'un Hmm, formulaire est rempli. Donc, je ne peux pas le deviner. d'accord. Et ça me permet de m'aider dans ma gestion parce que au moment où en fait tu verras dans ton avancée, je te dirai ah il est temps de demander ton rapport sur ta vibration, d'accord. Donc là, en fait, moi j'aime bien qu'il soit déjà prêt à ce moment-là pour toi, pour pas que tu aies à attendre en fait. Ok. D'accord. Je croyais qu'en fait, il fallait que j'attende peut-être une réponse de toi Non non non, pour que c'est ça juste pour enclenche, je sais pas quoi. Enfin, ouais, non non, d'accord. c'est juste pour que moi je puisse me mettre dans ma Ça to-do, faire marche. Ah, enfin, ok. voilà, prendre du temps pour faire vos rapports et comme ça, au moment où tu en auras besoin, Ça marche. bah, t'as pas à attendre et c'est plus agréable quoi. Voilà. Hmm, ça marche. Ouais, je t'en prie. Est-ce qu'il y a un autre sujet que vous souhaitez aborder, une thématique? Je t'ai pas envoyé, moi, de message par WhatsApp pour te dire que j'avais rempli les 2 premiers questionnaires. Non, mais ça, c'est pas grave. Ça m'aide quand vous le faites, mais Ok. je te doute, t'es pas la seule. Donc, du coup, enfin, voilà, j'ai dû voir le tien. Je me tiens à jour, tu vois. Mais en fait, vous êtes nombreuses. Donc, du coup, Non, mais voilà, je le c'est... saurai. Il faut que je me mette comme il faut sur School. Là, j'ai pas tout à tout réglé non plus. Donc, il faut que je regarde comment ça marche. Il n'y a pas de Et je souci. m'y tiendrai. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous voulez aborder un autre sujet sur lequel vous êtes confronté ou une question que vous vous posez par rapport à vos activités respectives ou sinon après on peut se laisser là-dessus. Moi j'ai aucun problème. C'est, je suis là à votre service. Tout est bon pour vous? Ok. Bah, dans ce cas-là, je vous laisse avancer sur vos défis respectifs. D'accord? Si vous avez moins de questions, vous le savez, vous n'hésitez pas. Et puis, bah, je vous dis à mardi prochain. À mardi, merci. Merci, ciao. Mardi. Au revoir.